Encore une fois, bonjour et bienvenue dans le laboratoire spirituel. Une difficulté à laquelle beaucoup de personnes sont confrontées aujourd'hui, qu'ils soient salariés, indépendants, managers ou chefs d'entreprise, c'est d'affronter sereinement les regards des autres. Voici 10 excellentes raisons de ne plus nous préoccuper d'un juge qui existe avant tout dans nos têtes. Le regard des autres nous intimide, nous impressionne, il influence nos opinions comme nos comportements. Il devient rapidement une sorte d'entité autonome, les autres, dont l'œil impitoyable serait à l'affût du moindre manquement, du plus petit défaut, pour nous mettre ensuite au pilori, voire au banc de la société, le juge suprême. Autres partagent nos craintes, nous nous retrouvons au beau milieu d'un carnaval dans lequel chacun observe les autres avec inquiétude depuis la protection de son masque. Du coup, nous passons beaucoup de temps à passer nos comportements au moulin à jugement avant d'agir, et l'écart entre ce que nous sommes, ce que nous voudrions bien pouvoir être, et l'image que nous nous efforçons de donner se creuse jusqu'à atteindre des proportions dignes d'un grand canyon. Vachement coûteuse en énergie, toutes les fois où nous pensons devoir franchir ce gouffre pour plaire, pour nous épargner les rejets. Voici donc 10 bonnes raisons de se moquer de ce regard fatigant. Attention cependant, l'objectif est de minimiser l'impact du regard des autres sur nous, afin d'autoriser ce nous-mêmes, bien cachés au fond de sa caverne, à sortir de son hibernation et à s'exprimer avec moins d'anxiété, parce que c'est bon pour l'estime de soi. Il ne s'agit pas de gonfler l'ego jusqu'à ce que nous soyons persuadés que nous pouvons faire absolument tout ce qui nous plaît sans nous préoccuper de nos contemporains. D'une part, parce que ce sont des raisons, ces affirmations sont raisonnées, elles sont le fruit d'un raisonnement logique. Du coup, s'ils peuvent apparaître parfaitement vrais, cela ne signifie pas qu'il nous soit facile d'y croire, tant l'écart entre la raison et les tripes est parfois vaste. L'idée est donc de proposer une autre façon de voir les choses, de façon à ébranler les convictions limitantes qui génèrent notre anxiété face au regard des autres. Le jugement des autres, c'est le nôtre. Nous généralisons aux autres notre propre système de valeurs et d'évaluation de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ainsi, si nous pensons que montrer ses émotions est un signe de faiblesse, nous avons tendance à nous imaginer que les autres le pensent aussi. Et vous savez quoi? Souvent, nous avons tort. Les autres jugent ni plus ni moins que nous-mêmes. Parfois, la peur d'être jugé est directement proportionnelle à notre propension à juger. Pour la raison mentionnée dans le 1, si je juge de façon systématique les faits et gestes des autres, alors il y a de fortes chances pour que je sois persuadé que les autres font pareil. L'impact négatif du jugement des autres est quasi nul. Si nous mesurons aussi objectivement que possible l'impact réel du jugement des autres sur notre vie, il est très faible. Faites le test. Que se passera-t-il vraiment si les autres voient ce que vous cherchez à leur cacher? Si Tartampion pense que vous n'êtes pas aussi grand, beau et fort que vous devriez l'être, quelles sont les conséquences réelles? L'acceptation de soi nous rend beaux et sympathiques. Accepter ce que nous considérons comme des défauts ou des manquements nous rend profondément humains. Nous sommes comme tout le monde, imparfaits et faillibles, et ça c'est tellement rassurant pour nos concitoyens et pour nous aussi. En d'autres termes, l'estime de soi, c'est la beauté des laits, du moins
de ceux qui ont réussi à se persuader qu'ils le sont. Les autres nous veulent du bien. À quelques rares exceptions près, les gens que nous côtoyons au quotidien, au mieux nous veulent du bien, au pire ne nous veulent pas de mal. Et perdus que nous sommes dans les méandres obscurs de la trouille, des flubes, des miquettes et autres chocottes, nous oublions que la bienveillance et à l'autre bout de la ligne l'indifférence sont plus courantes que la médisance et la méchanceté. Et que la médisance parle de ceux qui la pratiquent et non pas de ceux qui la subissent. L'importance que nous donnons au regard des autres, c'est autant de pouvoir. Pas plus compliqué que les vases communicants, plus j'accorde de l'importance au jugement d'autrui, plus mon propre jugement perd de la valeur. C'est comme ça que nous donnons aux autres le pouvoir de déterminer notre valeur. Adieu, estime de soi. Apprenez donc à vous valoriser plutôt qu'à attendre l'approbation du juge suprême. C'est de la lecture de pensée. Et nous ne sommes pas bétazoïdes. Nous ne savons pas ce qui se passe dans la tête de l'autre, et même si nous le connaissons bien, il pourrait bien nous surprendre. S'imaginer ce que les autres pourraient penser, c'est une sacrée perte de temps et d'énergie, et carrément contre-productif, car la plupart du temps, nous donnons dans l'interprétation abusive et nous nous plantons royalement. Focaliser sur le regard des autres, c'est les ignorer. À première vue, celle-ci peut paraître contradictoire, mais pas du tout. En se focalisant sur ce que je crois que les autres vont penser de moi, je nie leur capacité à émettre des jugements qui leur sont propres, à avoir leur propre système de valeurs. Je ne fais que projeter les miens, je ne leur laisse pas de place pour exprimer qui ils sont. Un bon moyen de se pourrir les relations. Les jugements des autres n'engagent qu'eux. Ce qu'ils pensent n'appartient qu'à eux dans la mesure où leurs opinions et jugements se fondent sur leur système de valeurs, de convictions et de perceptions qui n'a rien d'universel. Ce qui signifie qu'eux aussi ont de fortes chances de pratiquer l'interprétation abusive, le jugement hâtif, etc. Se soumettre à un dictateur, et puis quoi encore? Accorder beaucoup d'importance au regard des autres, c'est se soumettre au dictat d'une échelle de valeurs qui ne nous appartient pas. Nous valons mieux que ça. Et en bonus, un peu d'auto-coaching. Faire du regard des autres un allié. Une bonne partie des autres peut potentiellement rejoindre les rangs de nos relations et connaissances et ainsi nourrir le sentiment de reconnaissance et d'intégration sociale. Du coup, autant chercher les signes de ces nourritures que de perdre son temps avec les signes du jugement. C'était Johnny du laboratoire spirituel. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.